Alors nous sommes arrivés donc Daf Lamet Het de Bava Messiah. Nous sommes ce matin jeudi 2 Heshvan, donc troisième ligne Lamet Het Bava Messiah. Nouvelle Mishnah Matnitin. Hamafkid Perot Etzel Havero. Celui qui confie donc, on parle ici de fruits ou de céréales, Etzel Havero chez son ami. Afelohen Avodin Loiga Bahen. Même s'ils sont en train de s'abîmer, le monsieur qui les garde n'a pas le droit de les toucher. Par exemple, je lui confie 100 kilos de blé ou 2 cachots de fruits ou autre chose, même s'il voit qu'ils sont en train de pourrir, de s'abîmer, il ne les touchera pas. C'est pas cohérent ça. À la base, c'est Mom Gamliel Omer, justement. Mochran bifne bedin mepne sheoki meshev aveda la be'alim. La base, c'est Mom Gamliel, il dit non, il ne doit pas les laisser comme ça s'abîmer. Quand il voit qu'ils s'abîment, il va les vendre devant un tribunal et après il rendra l'argent à son propriétaire puisqu'il est considéré comme rendre un objet perdu à quelqu'un. Très bien. Ouais. Voilà les deux idées. On va discuter de ces deux idées. La dit, quelle est la raison du premier Tana qui a dit il ne touche pas? Il y a deux avis. Amar Rav Kahana Adam Noseh Bekav Shelo Mitzvah Kabim Shel Havero. Rav Kahana il répond et dit parce qu'un homme en général il préfère sa propre récolte même si elle est moindre plutôt que la récolte achetée chez les autres. Et donc pour un petit peu exagérer il dit un homme préfère 1 kilo de la propre récolte qu'il a faite lui-même plutôt que 10 kilos qu'il achète au marché. C'est pour ça que même s'ils sont en train de s'abîmer tu ne touches pas. Et Rav Nachman Badeshak Amar, Rav Nachman il donne une deuxième raison pourquoi tu ne touches pas. Il dit parce qu'on craint que le monsieur qui t'a confié ces 10 kilos de blé, peut-être que lui-même il les a fait ma'aser sur une autre récolte qu'il possède ailleurs. Trouma, sur une récolte qu'il possède ailleurs. Or, s'imagine lui il a 100 kilos de blé chez lui, et il faut qu'il donne 10 kilos de trouma. Remarquez non, parce que la trouma c'est 2% seulement. On va dire il a 500 kilos de blé, 2% c'est 10 kilos. Il a dit voilà les 10 kilos que j'ai donnés à l'autre, c'est ça la trouma. Or si lui il va les vendre à des juifs, ils n'ont pas le droit de manger la trouma, c'est assourd. Il lui dit ça des troumas. Justement, c'est pour ça que tu ne touches pas. Voilà la vie. Pourquoi Rabbi Shimon dit ne touche pas à ça, laisse-les. C'est Rav Nachman qui donne cette deuxième raison. Voilà donc les deux raisons du Tanakama. Métiv et l'Agma objecte. Elle dit pourtant, on a vu une braïta qui dit Hamafkid perot etzel havero. C'est marqué celui qui confie des fruits ou des céréales chez son prochain. Hadeze loiga bahen. Donc, il y a marqué là-bas, il ne les touche pas. Et la braïta a dit les fichar. Voilà la conséquence. Comme il n'a pas le droit de les toucher, du coup, comme tu sais que le gardien ne va pas toucher ses fruits, le propriétaire il aura le droit de les faire trouma et maaser sur une récolte qu'il possède par ailleurs. Donc, ça c'est la braïta. Alors, elle pose la question. Selon Rav Kahana qui a dit un homme il préfère un krav de le sien plutôt que d'autres, c'est pour ça on te dit comme le monsieur il ne touche pas, alors donc le propriétaire il peut les faire trouma. Mais elle a les Rav Nachman Badeshak, mais elle est ferrare. Elle m'a dit mais selon Rav Nachman Badeshak, c'est pas cohérent parce que lui il a dit il ne les touchera pas parce que on craint que l'autre il a fait trouma et maaser. Et la braïta a dit comme lui il ne touche pas, alors l'autre il peut les faire trouma et maaser. Selon Rav Nachman c'est une cause et selon la braïta c'est une conséquence. D'accord, c'est pas du tout logique. Donc on ne comprend pas cette braïta pour Rav Nachman Badeshak. C'est pour ça que l'Agma a dit voilà comment il faut comprendre. L'Agma répond, elle dit en vérité voilà comment il faut comprendre. Puisque Rav Nachman il a dit comme ça, puisque selon Rabbi Shimon Gamliel il n'a pas le droit de les vendre, donc selon Tanakama il n'a pas le droit de les vendre, tu laisses même s'ils s'abîment. Pourquoi? Parce que nous on craint que l'autre il les a fait trouma. Puisque c'est comme ça, alors justement c'est ça qui va donner le droit au propriétaire de les faire trouma. D'accord? Puisque lui il n'a pas le droit de les vendre parce qu'il craint que les autres il a fait trouma. Alors justement c'est maintenant qu'il pourra les faire trouma puisque tu sais que l'autre il ne va pas les toucher.
Et non, justement, nous on a dit, tu les vends pas, on craint que. Alors, comme tu sais justement qu'il ne va pas le toucher, alors fais les troumas, il n'y a pas de souci. C'est l'incitation. C'est déjà quelque chose de trouma. Ben justement. Et alors, donc de toute façon, il ne va pas les vendre, il ne va pas les toucher. Il n'y a aucun souci. C'est une forme d'incitation. C'est pas une incitation. C'est une facilité pour le propriétaire. Sachant que l'autre ne va pas les toucher, alors tu pourras le faire. Et en même temps, lui, il ne les touchera pas, parce qu'il craint que l'autre peut-être il l'a fait. Il va venir les récupérer. Bien sûr, alors. Voilà, mais pour les donner à un coin, pas pour les vendre. Nous, on a dit dans le Rashbag, lui, il a dit au contraire, il faut les vendre pour ne pas les laisser s'abîmer. Comme ça, tu rends l'argent au propriétaire. Et non, on te dit non, tu n'as pas le droit de les vendre. Crains que c'est déjà voilà. Autrement. Amar Rabba Babar Hana, Amar Rabbi Yohanan. Il vient Rabba Babar Hana au nom de Rabbi Yohanan, il nous dit, il rajoute une petite nuance, il a dit la mahloket, donc cette mahloket qu'on a vue, entre Tanakama et Rashbag, est-ce qu'il a le droit de les toucher ou est-ce qu'il les laisse, il ne touchera pas? C'est uniquement Birhdeh Hesronan. C'est-à-dire seulement quand, parce qu'on sait que la récolte, plus elle reste, plus elle s'abîme un petit peu. Il y a ce qu'on appelle des pertes habituelles. D'accord? Mais, aval, Yotel Mekedeh Hesronan, devrait hakol Mohan Bevedin. Mais si on voit qu'il y a une perte plus importante que l'habitude, d'accord? Alors tout le monde est d'accord qu'il faut les vendre. Ça veut dire quand la perte elle dépasse certaines limites, tout le monde est d'accord qu'il faut vendre. Il ne faut pas laisser comme ça parce que sinon c'est vraiment dommage. Ça c'est ce que dit Rabba Badrahana au nom de Rabbi Yohanan. Alors le Gemara dit Adam Nahman Badisar Vadaï Plira. Évidemment, selon ce qu'il a dit Rabbi Nahman Badisar, comme quoi on craint que le propriétaire fasse trauma de ça, Rabbi Yohanan il n'est pas d'accord. Parce que, enfin, ils sont en contradiction. Parce que Rabbi Yohanan il a dit, si ça dépasse une certaine perte, alors là tu peux les vendre. Mais celui il a dit que, pourquoi on ne les vend pas? Parce que tu crains qu'il ait fait trauma. Alors qu'il s'abîme 20%, 30 ou 40, dans tous les cas tu n'as pas le droit de toucher s'ils sont trauma. Donc c'est sûr que Rabbi Yohanan et Rabbi Nachman ne sont pas d'accord. Alors là, on a dit maintenant, Adrav Kahana, Milima Plira. Mais selon la raison de Rav Kahana, qui a dit, pourquoi on ne vend pas? Parce qu'un homme, il préfère sa propre récolte que celle qu'il achète au marché. Est-ce que ce qu'il a dit Rabbi Yohanan, c'est d'accord ou est-ce qu'il n'est pas d'accord avec lui? Est-ce que Rav Kahana, justement, quand il a dit à un homme, même s'ils sont en train de se perdre, il ne faut pas les toucher parce qu'un homme, il préfère le sien? Est-ce qu'il parle c'est-à-dire dans les limites, d'accord, dans les limites de la déperdition? Et donc, et tu vas me dire, mais pourtant lui qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit un homme il préfère 1 kilo plutôt que 10 kilos d'ailleurs. Donc ça veut dire que ça va très loin. Alors je te dis non, peut-être que ça c'est une façon de parler. 1 kilo, 10 kilos, mais c'est pas vraiment tout ça fait ça. Ou bien est-ce que vraiment c'est comme ça? Et même si c'est 10 kilos qui se perdent, alors préfère 1 plutôt que 10. Pardon, la Gemara elle dit comme ça. Est-ce que la Rav Kahana est d'accord ou pas? Alors il lui répond. Ça c'est la réponse. Il dit ben voilà que lui il a dit 1 kilo plutôt que 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si ça dépasse les limites de la perte, Rav Kahana il dit il ne faut pas toucher. Alors la Gemara lui répond, il dit non, ça c'est Guzma Bi'alma, ça c'est façon de parler. Mais ça veut dire que Rav Kahana aussi il serait d'accord. Donc on ne sait pas est-ce que Rabbi Yohanan et Rav Kahana ils sont mahlok ou pas. Alors, la Gemara objecte. Donc, la pratique qu'on a vue tout à l'heure, on a dit, on a dit que le propriétaire, puisqu'il sait que l'autre ne va pas les vendre, il peut les faire trauma au maaser sur donc une autre récolte qu'il possède. Ok? Alors, la Gemara a dit, selon ce qu'il a dit Rabbi Yohanan, que quand ça dépasse certaines limites, tout le monde est d'accord qu'ils peuvent les vendre. Il dit, on a dit, attends. Imaginons qu'on est dans le cas de Rabbi Yohanan, c'est-à-dire elles ont dépassé les pertes. Or, si elles ont dépassé les pertes, tout le monde est d'accord qu'on peut les vendre. D'accord? Imaginons qu'il les a vendues. Maintenant, le propriétaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit voilà, moi j'ai 10 kilos là-bas, j'ai 500 kilos ici, je vais faire trauma. Or, il va faire un trauma sur une récolte qu'il ne possède plus, puisqu'elle a été déjà vendue. Or, si tu fais une trauma, tu crois faire un trauma
et finalement la Trouma n'existe pas. Il va donc lui manger du Tevel. Le propriétaire, il va manger du Tevel. Il a 500 kilos, il est en train de consommer alors qu'il n'a pas prélevé. Sauf que le produit de la vente est censé revenir au propriétaire et ce produit de la vente, il peut en faire Trouma. Ah non, la Trouma, c'est pas de l'argent, c'est la récolte elle-même. On ne touche pas, et personne n'a le droit de manger avec les Kohanim qui mangent. Non, pas manger. Consommer. Celui à qui il va vendre, s'il veut à moi, à vous, c'est pas bon, on n'a pas le droit de manger ça. Il donne le produit de la vente. Oui, mais à qui vous vendez à qui? À qui vous vendez? On n'a pas le droit de vendre à Israël. C'est une Trouma, ça. Trouma, il n'y a que le Kohen qui peut manger. Donc la question, elle m'a dit comment c'est possible de lui permettre de vendre, alors que l'autre, il va faire la Trouma, il va croire que la récolte, elle est encore chez le gardien. Si c'est comme ça, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que lui, s'il les a vendus, la récolte, elle n'est plus chez lui. Elle n'est plus chez lui. Elle n'est plus à toi. Tu ne peux pas faire une Trouma sur une chose qui n'existe pas, qui ne t'appartient pas. D'accord? Alors l'Agmara répond. L'Agmara dit, écoute, quand une récolte, elle s'abîme plus au-delà de la limite, ça n'existe pas, c'est rare. Donc on ne fait pas d'exérote comme ça. Alors l'Agmara dit, et ici ça se trouve. Alors l'Agmara dit comment? Il va les vendre. Et ici ça se trouve que ça s'abîme beaucoup. Et donc il va les vendre. Or s'il va les vendre, là encore on pose la question, et peut-être que le Baal Beit il les avait déjà Trouma. Et comment il va les vendre? Alors il répond, il dit, tu sais quoi? Il m'a dit, tu sais quoi? Ça c'est pas un problème. Parce que le gardien, quand il va les vendre que à des Kohanim. Pas à des Juifs. Que à des Kohanim. À bas prix évidemment, parce que les Kohanim ils n'achètent pas des choses comme ça. Mais il va les vendre quand même à des Kohanim. Alors le m'a dit, dans ces cas-là, alors dans ces cas-là, selon Rav Nachman ben Ishaq aussi, qui a dit que la raison de Rahman, peut-être qu'il a fait Trouma au Maaser al Makom Aher. Au début, quand on a dit pourquoi il ne touche pas, parce qu'on craint que l'autre il les a fait déjà Maaser. Ben vends-les à des Kohanim, quel est ton problème? Tu les vois un Kohen, même s'il mange la Trouma, c'est très bien. Donc il n'y a plus de souci. Alors pourquoi Rav Nachman il dit là-bas, il ne les touche pas hein? Mais là, on parle de 10 kilos là. Hein. Ouais. Si c'est 200-300 kilos. C'est pareil. Hein. Les Kohanim s'achètent, il faut bien manger. Quand c'est à bas prix surtout. Alors, là, m'a dit, voilà, le problème c'est quoi la mahloket? Il dit comme ça. De là-bas, Baba Hana Savar, Rabba, Baba Hana, il pense que Yotem Mid. Il dit, le fait que la récolte s'abîme au-delà, c'est-à-dire, ça n'existe pas. Maintenant, si ça se trouve, ça veut dire, c'est après un temps assez long, pour que la récolte s'abîme au-delà de la limite, c'est que ça prend beaucoup de temps. Or, justement, on parle de récolte en général, on parle de blé. Oui. Alors c'est pour ça qu'il dit, donc, puisque ça prend beaucoup de temps pour que ça s'abîme beaucoup, le propriétaire, lui, il va faire Trouma Maaser avant que ça s'abîme trop. Puisque ça met beaucoup de temps avant que ça s'abîme trop. Or, le propriétaire, il va manger. Alors, il peut faire donc Trouma. C'est pour ça que quand il fait Trouma, il l'a fait avant qu'elle ne s'abîme trop et avant qu'il la vende. Donc, il peut les vendre à des Kohanim, il n'y a pas de problème. Et il va faire Trouma sur ça. Moi, j'ai une récolte chez moi. Et ce que j'ai confié, c'est ça, je dis que ça, c'est la Trouma. J'ai 500 kilos. Je dois faire 10 kilos. Et moi, j'ai confié 10 kilos à Réhouven. Même si Réhouven, il les vend parce qu'ils vont s'abîmer trop, c'est pas grave. Parce que comme ça met beaucoup de temps avant de s'abîmer, moi, j'ai déjà eu le temps de les faire trop maman. Donc, il peut les vendre. Oui, c'est évidemment. Il vend un Kohen. Un Kohen, évidemment. Ce qu'on a dit. D'accord? Ça, c'est Rabba Baba Hana. Donc, il pense. Yotam Dazan, la Shriya me dit, ça n'existe pas. Et même si Vichem Shtakar, les Kamehoud Aviat, quand ça se trouve, c'est après un temps assez long, et avec le balbat au moment quand le propriétaire il est fait au moment mais avant que ça s'abîme trop, et le gars qui a volé c'est pour ça qu'après quand il va les vendre à des Kohanim, il n'y a pas de souci. Maintenant, quel est l'avis de Rav Nachman ben Ishaq? Il te dit non. Lui Rav Nachman ben Ishaq ça va, que ça s'abîme trop, c'est fréquent.
Et donc, quand ils deviennent, ils s'abîment trop, ils s'abîment vite. Maintenant, si tu lui dis qu'il va les vendre, alors et Rav Nachman, lui, il te dit comme non, il te dit qu'en vérité, ça s'abîme plus vite que ce que tu penses. Et donc, quand le propriétaire, il va les faire Trouma, lui, il les a déjà vendus. Et c'est pour ça que lui, il dit, tu n'as pas le droit de les vendre. Parce que s'il les a vendus, et moi, j'ai fait Trouma, du coup, je vais manger du table, parce que j'ai fait Trouma sur une récolte qui n'existe pas. C'est pour ça que Rav Nachman a dit, tu ne touches pas. Viens là, moi, l'objet de nouveau. Mais il y a une braïta qui dit, c'est marqué comme ça. Si quelqu'un il a confié donc des fruits, de la récolte des céréales ou autre, chez un gardien, et ils ont pourri. Ou bien, Yain Vehmitz, il a confié une cruche de vin, et le vin a tourné, c'est devenu vinaigre. Ou encore, Shemen Vehivish, il a confié un tonneau d'huile, et l'huile a pourri. Ou bien enfin, Dvash Vehidvish, ou bien il a confié du miel, et le miel ça a pourri, ça a tourné. Qu'est-ce qui se passe? Rabbi Meir dit, il ne touche pas. Hachamim disent non. Il dit non, il essaie de trouver une réparation, il va les vendre au tribunal. Et il continue, Hachamim disent, quand on les vend, quand il les vend pas pour lui, il les vend à d'autres. Parce qu'en général, quand on vend des choses à nous-mêmes, on est un peu plus... d'accord, on ne paye pas trop cher. Alors il dit non, tu les vends à d'autres. C'est quand la récolte a pourri ça? Et ouais, parce qu'on a les 4 choses qu'il a citées, les fruits, le vin, l'huile et le miel. Et pourquoi il vend un gardien alors, si elle a pourri déjà? Non, ça veut dire, ça a pourri, ça vaut pas grand-chose, mais ça vaut encore un petit truc. Moi, ne laisse pas complètement... Ça a pourri. Attends, justement, on est en train de voir ça maintenant. Ça, c'est la question, l'objection. Attends, 2 secondes. Juste la Breta, elle met une petite parenthèse. Elle dit que c'est beau dans le même style. Quand on vend aux autres et pas à soi-même. Il dit, les collecteurs de tzedaka, quand ils ne trouvent pas de pauvres à qui ils donnent l'argent, avant c'était des pièces, petites pièces, grosses pièces, c'est pas aujourd'hui des billets. Alors, quand des fois ils ont de l'argent en caisse, ils ne doivent pas se faire la monnaie à eux-mêmes dans la caisse. Parce que des fois ils prennent des belles pièces et ils laissent des petites pièces pas trop, parce que les petites pièces elles s'usent, à l'époque c'était au poids. Alors il dit quand ils font ça, ils peuvent faire la monnaie à d'autres, mais pas à eux-mêmes, parce qu'on craint qu'ils sont un peu souples pour eux-mêmes. Ou encore, c'est encore une parenthèse. Les gatamhou, et ça c'est quand les collecteurs de tzedaka, ils prennent de la marchandise en nature, pas de l'argent. Avant ils allaient dans les maisons, ils prenaient des plats, comme ça ils distribuaient aux pauvres. Alors quand maintenant ils ne trouvent pas des pauvres à qui donner, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent. Alors ils ne vendent pas à eux-mêmes, ils vendent à d'autres, parce que là encore, ils risquent de ne pas payer cher eux-mêmes. Donc ça c'est des parenthèses. Revenons maintenant à la Breta. Dans les 3 dernières lignes, donc on a bien vu ici, on a dit, celui qui confie des fruits et qui ont pourri, d'accord? Alors on a dit, on a vu ici, donc selon Rabbi Meir, il ne les touche pas, et selon Hachamim, il les vend. Alors on a dit, n'est-ce pas qu'on parle même si ils sont abîmés au-delà de la limite, et toi, Rabbi Yohanan, tu as dit, quand c'est au-delà de la limite, tout le monde est d'accord qu'on les vend. Et pourtant là, on voit que quoi? Que même Rabbi Meir, même au-delà de la limite, Rabbi Meir dit, tu ne touches pas. Donc question contre Rabbi Hanan, Rabbi Hanan t'a dit, quand ça dépasse une certaine limite, alors tout le monde est d'accord qu'il faut vendre. Et là on voit que non. Alors là on a dit non, là, ici on ne parle pas d'une perte très importante, on parle d'une perte habituelle. Une perte habituelle. Avant il y avait des rats qui mangeaient, des rats, des souris, des trucs, il y avait des petites comme ça. Alors là, moi, a dit, comment tu me dis perte habituelle? Le vin, quand il tourne vinaigre, c'est pas une perte habituelle, ça c'est une perte sèche. Ouais. Ou bien, l'huile qui a pourri, c'est pareil. Le miel qui pourrit, qui tourne, c'est la même chose. Ça c'est sûr que c'est au-delà de la limite. Et pourtant, Rabbi Meir, il dit, tu ne touches pas. Alors il te répond, il dit, oui, c'est vrai,
Mais c'est pas pareil. Pourquoi? L'agma dit, le vin quand il tourne, en une fois il a tourné complètement. C'est pas progressivement il tourne. L'huile c'est pareil. C'est pas comme les fruits. Les fruits, il y a un petit peu qui tourne, après, une semaine après encore, un peu plus, un peu plus. Là, c'est d'un coup ça tourne, c'est terminé. Il n'y a pas une progressivité. Bien maintenant, l'agma a posé une question, on dit justement, on a dit, tout à l'heure, ils ont dit, tu as dit quand ça pourrit, on les vend. Mais à qui tu vas vendre de l'huile pourrie ou du miel pourri? Qu'est-ce qu'on fait avec? Les maïhazou. À quoi ça sert? Alors, l'agma répond. Elle dit, Shemen hazé les galdaï. Il dit que les tanneurs, ils ont besoin de l'huile pourrie. Je sais pas, ils travaillent avec, qu'est-ce qu'ils font? Et de vache, le miel pourri aussi, on l'utilise, l'irtisha des gamelés. Quand les chameaux ils se blessent, on leur mettait avant le miel pourri comme pommade, comme crème antibiotique, tout ça. Maintenant, l'agma a dit, on a dit dans cette braïta que les hachamim ils disent, Rabbi Meir dit tu touches pas. Hachamim disent, osé lahem takana ou mukhran. Il leur fait une takana, ils les vendent au bedin, bevedin. Alors, l'agma dit, c'est quoi cette takana? C'est quoi cette takana que tu parles? Ma takana avec Léo. Il dit en fait, Amar Abashi, les kankanim. Et tu sais quoi la kankanim? C'est en fait la takana, parce que si tu laisses le vin pourri, vinaigre, dans le cruche, plus tu les laisses, plus la cruche elle-même, elle est plus utilisable. Alors il dit, c'est quoi la takana? Justement, c'est de vendre vite le vin. Comme ça, au moins, tu gagnes la cruche, qu'elle reste encore un bon réservoir pour l'utiliser prochainement. C'est ça la takana. Alors le a dit, si c'est comme ça, alors pourquoi Rabbi Meir il dit tu touches pas? C'est vrai, vends le vin, au moins tu conserves la cruche. Alors il te dit, il dit la différence elle est, c'est que un il craint que pour les petites pertes, il te dit c'est rien du tout. Rabbi Meir dit, petite perte c'est rien, grosse perte oui. Mais l'autre il dit non, même petite perte c'est important, pourquoi tu laisses comme ça? Même les cruches, essaie de les conserver. Et donc tu les vends comme ça, tu gagnes un peu d'argent. Pour les donner au propriétaire, évidemment. Maintenant, on revient à la vie de Rabbi Shimon Gamliel. Rabbi Shimon Gamliel, donc on parle de Rabbi Shimon Gamliel. Gamliel lui dit au contraire. Si quelqu'un te confie des céréales ou des fruits, et tu vois qu'ils sont en train de pourrir, ne laisse pas comme ça. Va les vendre au tribunal, et tu gardes l'argent, quand il vient le propriétaire, tu les donnes, parce que ça s'appelle rendre un objet perdu. Etmar, l'agma nous ramène ici, Rabbi Abba ben Rabbi Yaakov, Amar Rabbi Yochanan, halakha que Rabban Shimon Gamliel. Il ramène ici au nom de Rabbi Yochanan que halakha est comme Rabban Shimon Gamliel, comme quoi il faut donc essayer de sauver la mise pour le propriétaire. Rava lui dit au nom de Rabbi Nachman, non, la halakha est comme les hachamim, pas comme Rashbag, tu touches pas. Alors l'agma a dit, Amara Rabbi Yochanan hadazamna. Il m'a dit pourquoi Rabbi Yochanan il a eu besoin de dire ici la halakha comme Rashbag alors que Rabbi Yochanan lui-même une fois il a déjà dit ça. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Amar Rabbi Yochanan, justement voilà Rabbi Yochanan, il a dit Kol makom sheshana Rabban Shimon Gamliel b'mishnatenu halakha kmoto chutz me'arav v'sedan v'raya harona. Rabbi Yochanan il a déjà énoncé un principe. Il a dit à chaque fois qu'on voit Rabban Shimon Gamliel dans la Mishnah, la halakha est toujours comme lui. Sauf dans 3 cas. Arav, le cas du garant. Garant. À quelqu'un qui se porte garant pour quelqu'un. Est-ce que, il y a Mahlok là-bas, est-ce que, moi j'ai prêté de l'argent à quelqu'un. Il a amené un garant, ce qu'on appelle Arev Kablan. Là-bas on parle Kablan. C'est-à-dire que, après, quand je viens maintenant me faire rembourser, est-ce que je peux aller directement chez le garant, ou bien d'abord je dois chez l'emprunteur, ici il n'a pas d'argent, je vais chez le garant. C'est le mahlok là-bas entre Rabbi Shimon Gamliel et Hachamim. Ou bien Tzeidan, c'est là-bas une question du guet. C'est ça. Il dit quand un homme donne un guet à sa femme, on a dit, il lui dit voilà, je te donne un guet à condition que tu me donnes ma veste, et la veste elle s'est perdue. Est-ce qu'il faut absolument la veste, ou bien même le prix de la veste aussi? Là-bas aussi la halakha n'est pas comme Rashbag. Enfin, des ayah harona, ça c'est quand quelqu'un il apporte des preuves dans un procès. Après, il leur dit, j'ai une autre preuve. Est-ce qu'on croit, on n'attend pas? Donc, en tout cas, Rabbi Yochanan dit,
dans toutes les Mishnayot, quand on va Rabbi Shimon ben Gamliel, la halakha est comme lui. Alors, on pose la question, pourquoi Rabbi Abba dit ici, la halakha est comme Rashbag? Ben, on le sait déjà. On le sait déjà, parce que Rabbi Hanan, il a mis un principe, que toutes les Mishnayot, Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est lui qui a, sauf les 3 cas qu'on a cités. Alors il répond, Amoraïn inhuva lebad Rabbi Hanan. On a dit c'est vrai, mais c'est de Amoraïn, donc au nom de Rabbi Hanan. Un, il a dit, quand Rabbi Hanan a dit de partout, c'est effectivement, et l'autre il dit non, c'est chaque fois il faut le dire à part. Bien. Maintenant la Gemara, elle déduit une halakha. Ce qu'on a dit nous, c'est que Rabbi Shimon ben Gamliel dit, quand tu vois que des choses s'abîment, tu essaies de les vendre pour ne pas donc prendre objet. Il dit, Midraban Shimon ben Gamliel nishma, on va déduire des modédines kalov les nersé chavouille. Il dit, imaginons quelqu'un, il a un terrain. Et ce monsieur, le propriétaire, il a été capturé, prisonnier par je ne sais où. Or le terrain, il est comme ça, sans... Si on le laisse comme ça, c'est dommage. Alors il dit, le tribunal, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent un proche de ce monsieur qui s'occupe du terrain. Il le fait travailler. Le temps que l'autre, il revienne. Et on va voir dans la Gemara plus tard, il dit, si tant que le propriétaire ne vient pas, il mange. Et si le propriétaire vient, il prend comme un métayer. À l'époque, chacun métayer, ou 20, 30, 40, 50%, ça dépend combien il mettrait le métayer. Donc, puisque nous, Rabbi Shimon l'a dit, tu essaies de ne pas causer une perte à ton prochain, ben là aussi c'est la même chose. Donc on fait descendre un proche dans les terrains de quelqu'un qui se fait capturer ailleurs. À part manger, il peut vendre, il peut en profiter, pas dire, il peut faire du commerce. Un col jusqu'à ce que le propriétaire revienne. Maintenant, midrabanan, mais comme les hachamim, eux, ils ont dit dans la Mishnah, on ne touche pas. Donc eux, nishma, le contraire, des elmodedin kadon c'est chavouille. Eux, donc selon hachamim, tu fais rien, tu laisses comme ça, tu touches pas. Puisque chez nous, bah ouais, chez nous, tu dis la récolte, elle se perd, elle s'abîme, tu touches pas. Bah là aussi, le terrain, tu touches pas. Ça, c'est ce que la Gemara donc déduit par principe des deux côtés. Alors, on m'a dit, Umimai, on m'a dit, pourquoi tu dis ça? Peut-être que je peux te dire autrement. Pourquoi? Dilma, quand le Gemara la Gemara dit peut-être que non. Moi, je peux te dire, là-bas, dans les fruits, Rabbi Shimon ben Gamliel dit, effectivement, tu vends. Pourquoi? Parce que si tu ne vends pas, ça va s'abîmer, jusqu'à venir à zéro. Quand ça s'abîme, ça peut venir zéro. Mais le terrain, il ne peut jamais devenir zéro. Un terrain, c'est toujours un terrain. Peut-être que Rabbi Shimon ben Gamliel dit, tu ne touches pas. Il perd quand même. Mais ça fait rien, mais pas zéro. C'est pour ça qu'il dit, toi tu m'as dit, là-bas c'est comme ça, alors Rashbag il dira la même chose ici. Moi je peux te dire, non, c'est pas la même chose. Là-bas il y a un capital zéro, ici il n'y a pas de capital zéro. Peut-être que Rashbag il dit, tu ne touches pas. La même chose pour les hachamim. Là aussi je te dis, pour les hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit les hachamim? Tu ne touches pas la récolte. Pourquoi tu ne touches pas? Je peux te donner les deux raisons. Ou de Rav Kahana qui a dit un homme il préfère sa récolte qu'à celle de l'autre, acheter au marché, ou bien selon Rav Nachman, peut-être qu'il a fait trop mal à serre. Mais cette raison n'existe pas dans le terrain. Alors peut-être que les hachamim seraient d'accord carrément pour amener quelqu'un pour travailler dans le terrain. Donc tu ne peux pas déduire parallèle entre notre Mishnah et ici. Alors la Gemara dit très bien. Alors si tu dis du pas, ça veut dire les mimra de Tetamin et nous. Ça veut dire que c'est deux raisons complètement indépendantes. Pourtant la Gemara dit Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, halakha que Rabban Shimon ben Gamliel. Il a dit donc au nom de Shmuel, halakha comme Rabban Shimon ben Gamliel. C'est nous donc on n'a pas donc on vend la récolte, on ne laisse pas pourrir. Amar Shmuel et Shmuel il dit la même chose. Mouridin, kadov le nase chavouille. Et il dit donc quand tu trouves un terrain qui a été donc le propriétaire a été capturé, tu mets un proche pour travailler dedans, donc pour éviter une perte. Donc tu vois bien que c'est Shmuel il dit la même chose. Mais là on me de hatam. Oh, n'est-ce pas que c'est la même raison? Alors la Gemara dit non, la Gemara dit non, c'est deux raisons différentes. La preuve, je vais te donner une preuve. On a vu que Rav Nachman il a dit que la halakha est comme les hachamim, c'est-à-dire chez nous, qu'est-ce qu'ils ont les hachamim? Tu ne touches pas la récolte, même si elle s'abîme, tu ne touches pas. Et pourtant le même Rav Nachman, Rav Nachman lui-même il dit quand il y a un terrain comme ça d'un monsieur qui se fait capturer, tu fais descendre quelqu'un pour travailler. Donc tu vois bien que c'est complètement différent. C'est deux choses complètement différentes.
Ella shma mina tetamenenu shma mina. L'agma dit effectivement, c'est deux raisons complètement différentes. Itmar, l'agma dit comme ça. Shavouy shenishba. Donc un monsieur qui s'est fait capturer, prisonnier. Et il y a ici mahloket, Rav et Shmuel. Rav Amar, en moredin kalov l'mchasa. On ne fait pas descendre un proche dans son terrain pour travailler. On laisse, on ne touche pas. Shmuel Amar, moredin kalov l'mchasa. Shmuel dit non. On fait descendre un proche dans son terrain pour travailler. C'est dommage, comme ça on perd la productivité du terrain, c'est dommage. Alors tu fais descendre quelqu'un. Donc Shmuel dit on fait descendre, Rav dit non. Bien l'agma l'explique. Si on a entendu qu'il est mort, donc le monsieur prisonnier capturé, il a été tué, tout le monde est d'accord qu'on fait descendre. Il travaille, là aussi, jusqu'à ce qu'il vienne les hériter, on fait le partage. En attendant, il travaille et il prend comme un métayer. Alors c'est quoi la marque d'Andra Vishmuel? C'est quand on n'a pas entendu encore que ce monsieur, ce prisonnier, il est mort. On n'a pas entendu qu'il est mort. Quand on dit Karov, c'est qui? Karov, un proche. C'est La famille. Les héritiers. Ah oui, le plus proche des héritiers qui veut travailler. Alors, quand on n'a pas entendu qu'il est mort. Alors, quelle est la raison de Rav qui a dit on ne fait pas descendre? Rav Amar en modidin dilma mafsid leho. Rav il a dit non, tu ne fais pas descendre. Tu sais quoi? Pourquoi? Parce qu'on craint que l'autre, il ne va pas bien travailler le terrain. Ou bien il ne va pas bien mettre les engrais. Il fait n'importe quoi, il s'en fout. Alors, laisse tomber. Shmuel Amar, modidin, Shmuel dit non, tu fais descendre un proche. Pourquoi tu fais descendre un proche? Parce que puisque on a dit tout à l'heure qu'on les paye comme un métayer. Et pourquoi tu veux qu'il abîme le terrain? Chaque année qui reste, il aura 20, 30, 40% de la récolte pour lui. C'est un salaire. Alors tu lui donnes un travail, tu lui donnes une bonne productivité. Pourquoi tu veux qu'il abîme le terrain? Il n'est pas bête. C'est pas un héritier. Non, C'est pas un héritier. ça pourrait être un futur héritier. L'autre argent va au C'est futur pas pareil, héritier. si c'est un héritier, c'est son propre terrain. Donc c'est normal qu'il va être. Il va faire le maximum Oui, pour le mais terrain. on ne parle pas d'un héritier lui-même. L'héritier lui-même, c'est sûr qu'il va aller, il va travailler. On parle de quand il n'y a pas d'héritier qui travaille, on prend le plus proche. Il n'y a aucun D'autres employé. proches, oui. L'argent, 20, 30, 40%, le reste, c'est pour lui. Qui c'est qui Le reste, c'est pour le propriétaire. Oui, qui c'est qui lui garde l'argent? Ben, c'est pour le propriétaire. Il n'est pas encore mort. Quand il vient, il les prend. Mais c'est lui qui lui garde. Après ça, certainement. Je sais pas, c'est pas un problème, ça. D'accord. Alors donc, voilà donc la marloque de Rav et Shmuel. Rav il dit on ne fait pas descendre parce que lui, Rav il dit il va abîmer le terrain, il ne va pas s'occuper comme il faut. Shmuel a dit non, pourquoi tu veux qu'il ne s'occupe pas comme il faut? Il va avoir comme un salaire, comme un métayer, donc il va travailler. Alors sur ce, métayer, l'agma va objecter. Et Rabbi Elazar, il y a un passouk, dans la Torah c'est marqué comme ça. Mais il y a marqué comme ça. Hachem dit comme ça. Je me mets en colère. Je vous tuerai avec l'épée. Et le passouk il continue. Et vos femmes seront des veuves et vos enfants seront des orphelins. Ça c'est le passouk. D'accord. Alors l'Agmara elle dit. Ça c'est marqué à propos. Ça c'est la punition de celui qui. C'est marqué Kol almana ve'atom lo terano. C'est marqué. Celui qui fait souffrir une veuve ou des orphelins. Hachem dit comme ça. Si tu les fais souffrir, quand ils vont crier parce qu'ils sont en train de souffrir, alors moi je fais ça. Je me mets en colère, je tue les messieurs, et les femmes elles sont veuves, et les enfants ils sont des orphelins. Voilà ce qu'il dit le pasuk. Viens Rabbi Elazar il dit. Mais machma c'est les très. Si la Torah dit, Hachem il dit comme ça, je vous tue. Pourquoi la Torah a besoin de continuer? Vos femmes seront des veuves et vos enfants des orphelins. Si on tue les messieurs, forcément que la femme elle va être veuve et les enfants ils sont orphelins. Pourquoi la Torah a besoin de préciser la suite? C'est évident. Pourquoi la Torah elle précise ça? Mais la Met était comme ça. Tu sais pourquoi? Hachem il fait en sorte que les femmes veulent se remarier et on ne les laisse pas. C'est-à-dire, en fait, quand Hachem dit je tue ici, ça veut dire qu'il les fait disparaître sans trace. Du coup, la femme elle est veuve sans pouvoir se marier. C'est ça la punition grave. Mais c'est elle qui va être punie, c'est pas le mari. Justement, c'est la femme. On a dit c'est parce que le mari il dit c'est un peu Pas forcément le mari. il va avoir
la veuve et les orphelins. Donc c'est punition au mari. Peut-être qu'en fait les deux ils ont fait, je sais pas où est-ce qu'ici la punition pour l'un. Attends justement, là aussi. Et là pourquoi tu dis des enfants, on s'en manque des enfants là, pourquoi tu as besoin de me le dire? Alors on m'a dit, mais dit non, parce que les enfants ils veulent hériter, et on les laisse pas, parce qu'on ne sait pas, peut-être que le père il n'est pas encore mort. Et donc qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois que quoi? Que les enfants qui veulent descendre dans les biens de leur père, dans les terrains de leur père, on ne les laisse pas. D'accord? Donc, c'est une question contre Shmuel qui a dit Modidin. Amar Rava, il vient Rava, il répond les raids vilimkor. Non. Il dit non, quand on dit on ne laisse pas les enfants descendre, c'est-à-dire descendre pour vendre ces terrains de leur père qui a disparu. Mais travailler, on fait travailler. Donc il n'y a pas de question en fait. Il faut le métier. Voilà. On attend donc que le père arrive. J'ai jamais. Eh bien, jamais, Alors, voilà. cet argent qu'ils vont faire métayer, l'argent de Tu as posé la même question tout à l'heure, je ne sais pas. Avant, on va dire Ben Herdéa. Moi, il y avait les mêmes situations, les mêmes histoires comme ça, des faits dans Herdéa. Justement, quelqu'un, il a été capturé. Et, au Fashta Rav Sheshet Mea Matnetin. Et Rav Sheshet, il a dit, dans notre Mishnah, il a dit, justement, que on ne laisse pas les orphelins aller donc prendre le bien de leur père. Alors, Amal el Abramam, dit le malé de Kotnan. Il dit, mais attends, pourquoi tu dis ça? Parce que comme on a dit tout à l'heure, peut-être que la droite, quand elle dit ça, on ne laisse pas, c'est pour vendre, mais pour travailler, il faut les laisser. Amalé, alors il lui répond, Rav Sheshet, il lui dit, Dilma me Pumdita at. Certainement, tu viens de Pumdita. Pourquoi? De Ma'ilin Pila Bekupa de Mahta. Vous voulez faire entrer un éléphant dans le chat d'une aiguille. C'est-à-dire, tu me poses des questions tellement bizarres. Il dit, non, moi, il dit, étant donné que c'est marqué, leurs femmes, ils seront des veuves. Et les enfants orphelins. Quand on a dit tout à l'heure, les femmes veuves, ça veut dire qu'elles ne pourront jamais se marier. C'est pas, elles pourront, oui, un petit peu. Alors les enfants, c'est la même chose. Quand on est des enfants, non. Les enfants, c'est non, complètement. Pas, tu me dis, non, peut-être pour vendre, on ne les laisse pas, mais pour travailler, oui, on les laisse. Comme pour les femmes, c'est non absolu. Pour les enfants aussi, c'est non absolu. Donc ils ne descendent même pas travailler. Et vient l'Agma nous dit, effectivement, au Modidin, en fait, cette histoire de est-ce qu'on a le droit de faire descendre un proche dans les biens d'un prisonnier, c'est justement une mahlok de Tanaïm. Il y a un Tana qui pense que oui, on a le droit, et d'autres qui disent non. Des Tana, on nous amène ici justement cette braïta. C'est marqué comme ça. Hayored l'inerse shavouy. Si quelqu'un il descend dans les biens d'un prisonnier pour travailler, donc, en motien automéado. On ne les fait pas sortir, on les laisse travailler. Vélorot, il a dit pas que ça. Il a fait le shamash, imaginons, il a entendu que le prisonnier revient. Il est en train de travailler là-bas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à cueillir des fruits et mange. Il a entendu que l'autre il a été libéré. Le temps qu'il arrive, il a commencé à manger les fruits qui sont là. Il dit alors, pourquoi? C'est très bien, il a gagné. Maintenant il dit, qu'est-ce qu'on appelle un prisonnier? Il dit, il dit que si son frère ou n'importe quel monsieur qui peut le faire hériter, ils sont allés dans un voyage, on a entendu rumeurs qu'ils sont morts. C'est ça un chavouille. Ça c'est un premier cas. Maintenant la Gemara dit, si quelqu'un il descend dans les biens, on va appeler ça abandonné. On va comprendre tout à l'heure ce que c'est abandonné. Là il dit, on ne le laisse pas, on le fait sortir. Qu'est-ce qu'on appelle Nersin et Toshim abandonné? C'est quoi? Il dit c'est quand par exemple le père, le frère ou un des messieurs qui vont faire hériter, ils sont allés en voyage lointain, mais on n'a pas entendu qu'ils sont morts. Ils sont allés, ils sont absents depuis longtemps. Alors là, on ne les laisse pas rentrer. Mais Rabbi Shimon Gamliel Shamati, c'est un Toshim Kishvouin. Rabbi Shimon Gamliel lui dit non, moi j'ai entendu que les biens abandonnés, c'est comme les prisonniers de tout à l'heure, le premier cas, comme quand on les laisse travailler. Bon. Maintenant, le troisième cas, Hayored Nerse Retoshim. Ça aussi des biens abandonnés, mais c'est différent. On va voir ce que c'est la différence. Là aussi, il dit Motséen Otomiyad. On le fait sortir de là-bas. Qu'est-ce qu'on appelle Nerse Retoshim avec un resh? Il dit Hare
שהיה אביו או אחיו אחד מן המדרשים כאן. Son père, son frère ou un des messieurs qui vont l'hériter. Il était dans la ville. Ils ont disparu sans laisser aucune consigne. D'accord? Ça change quoi? Ça change quoi? Il dit justement, alors on a dit justement, c'est quoi la différence? Pourquoi celui-là, pourquoi tu l'appelles Netoshim et l'autre tu l'appelles Retoshim? C'est quoi la différence entre les deux? Là, on a dit, c'est facile. Netoshim, Debaal Korhod, Tivashbet Mshem Tashta, Afrat de Malka. Netoshim, Dimedatan, Dirtima, Benemanot Tasha. La différence, elle est, Netoshim, c'est quand on a dit comme ça, ils sont. Comme on dit tout à l'heure, on a dit comme ça, ils sont partis, on ne sait pas où ils sont partis. Ils sont partis au voyage, ils ne sont pas revenus. Ça, c'est un petit peu, c'est comme si que quelqu'un, il a eu un cas de force majeure, il ne peut pas revenir. Il n'a pas pu laisser des consignes. C'est ça le Netoshim. Mais Retoshim, comme ils étaient là, tu l'as vu, il t'a rien dit. Ça veut dire qu'en fait, si tu n'as rien dit, c'est qu'après le lendemain, tu vois, il n'est plus là. Machement qu'il ne faut pas que, enfin, il avait un proche. Si vraiment il voulait que les proches s'occupent de son affaire, c'est pas quelqu'un qui a été pris de force. Il était là, il a rien. Après il est parti, il a rien dit. Ça veut dire qu'il veut pas qu'on rentre dans ses terrains. Parce que s'il voulait, il aurait donné les consignes. C'est pas comme quelqu'un qui a été prisonnier, il n'a pas eu le temps de parler. Là, il était là, sciemment, il n'a pas donné de consignes, il est parti. Donc celui-là, c'est quelqu'un qui, volontairement, il veut pas qu'on touche à ses affaires. C'est pour ça qu'il dit, celui-là, on ne le laisse pas rentrer. Alors que le premier, c'est quelqu'un qui a été fait prisonnier. Alors celui-là, on peut rentrer dans son terrain pour travailler. Voilà donc ici la mahlak, justement, un il dit on a un droit, l'autre il dit non, parce que Rashbag il dit c'est comme les chevaux. Ah, moi, je sais pas.